Tout le monde donne le ton de son avenir dans sa jeunesse. L'avenir de chacun, vous en donnez le ton dans votre jeunesse. Vous en donnez le ton dans votre jeunesse. Ainsi, faites attention à ce dans quoi vous vous engagez en cette saison, car cela définira ce qui vous attend demain. Un jeune homme sérieux aujourd'hui sera une personne disciplinée demain, et cela l'emmènera n'importe où. Un jeune gaspilleur aujourd'hui sera un aîné gaspilleur demain. Et quand le prodigue a gaspillé ses ressources, il a commencé à être dans le besoin. Il s'agit donc de prendre vos responsabilités tôt, très tôt. Il y a beaucoup de temps d'ici votre retour pour les étudiants qui reviennent. Beaucoup de temps, assez de temps pour faire d'un enfant un homme. Assez de temps pour réécrire l'histoire de quiconque choisit de le faire. Assez de temps. C'est assez long pour que n'importe qui détruise son avenir. C'est aussi assez long pour que n'importe qui détruise les Écritures. Alors faites votre choix. L'une de mes premières visitations par la grâce de Dieu fut Lamentation 3, verset 27. Il est bon pour un homme, un jeune homme, de porter son joug dans sa jeunesse. Il est bon pour un homme de porter son joug dans sa jeunesse. Je suis tombé là-dessus en 1970. J'avais 6 ans. Dieu soit loué. Il est bon pour un jeune homme de prendre ses responsabilités dans sa jeunesse. Il est bon pour un jeune homme. J'ai déjà raconté cette histoire. J'ai découvert que je savais que je n'étais pas bon en art de la communication. Je n'étais pas bon. J'ai donc décidé de m'entraîner à communiquer en rassemblant ce que nous avions alors, les séries d'écrivains africains, tout ce genre de choses. Au moment où j'ai terminé ces trucs, je suis devenu un orfèvre des mots. Je pouvais parler à n'importe quel moment où vous m'appeliez. J'ai pris le temps. Non, je ne suis pas bon là-dedans et j'en ai besoin pour vivre. Que vous soyez dans les sciences, l'aviation ou n'importe quoi, vous avez besoin de communication. Les professeurs ne me prêtaient pas cette attention, mais je me prêtais cette attention à moi-même, parce que je suis le seul dans cette classe. Je ne vais pas m'asseoir avec lui pour qu'il me dise « Voici le passé et le présent ». Attendez-vous à ce que je sache cela depuis longtemps. Cela a donné le ton pour mes jours de jeunesse. J'ai commencé à acheter des livres par moi-même à l'âge de 20 ans. Je voulais qu'ils capturent ma belle image aujourd'hui, mais il n'y avait pas de temps. Donc, je n'étais pas trop conscient de l'heure de 7 heures. Comment avez-vous été informé? Vous trouvez des livres là-bas qui coûtent 1 naira et 5 kobo, de vieux livres, et vous y trouvez mon temps de lecture et les dates dessus. Le sujet dont vous discutez dans notre programme, et alors je dis, oh oui, un livre de couleur verte de Richard, je ne peux pas dire l'autre nom de l'auteur, je vais le trouver. J'y suis donc allé il y a 10 minutes, je l'ai lu pour la dernière fois en 95. Personne n'imaginera jamais un leader sans développer ses capacités. Personne n'imaginera jamais un leader performant et influent dans n'importe quel domaine d'activité sans développer ses capacités par le processus d'apprentissage structuré. Apprentissage structuré. Apprentissage structuré. Vous ne pouvez pas avoir de capacité sans cela. Elle ne peut pas être transmise. Vous ne pouvez pas obtenir cela par la prière et le jeûne. Vous apprenez et vous vous exercez avec vos découvertes pour développer vos capacités. À l'époque, le représentant du Nigeria au Conseil de sécurité de l'ONU se trouvait être un membre de notre conseil d'administration ici, et nous étions en réunion de conseil, puis après la clôture, il a dit « Puis-je vous dire quelque chose? Vous avez dirigé ce groupe, ce soir, comme une banque de premier ordre. Dirigerez la réunion du conseil en développant les capacités. J'ai eu assez de temps pour apprendre les processus de réunion. Comment assurer le leadership dans la réunion? Vous ne pouvez pas l'avoir sans aller le chercher. Vous avez beaucoup de temps. Monsieur, j'étais très mauvais en mathématiques parce que je n'avais aucun intérêt. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'avais aucun intérêt.
Je n'avais tout simplement pas d'intérêt. Certains de mes aînés disaient « Ne t'occupe pas de ce truc, ce n'est pas nécessaire, sois juste un enseignant à tel endroit. » Donc, quand ils avaient cours, je sortais simplement pour aller aux toilettes. Vous savez que vous pouvez aller aux toilettes n'importe quand. Ils ne peuvent pas dire « Pourquoi tu vas aux toilettes ?» Cela dépend de ce qui vous pousse à y aller. Alors je me suis dit « Attends une minute, il n'y a pas de connaissances perdues. » Et l'un des jeunes enseignants m'a dit « Tu sais David, le même cerveau dont tu as besoin pour la biologie et le même dont tu as besoin pour la chimie, le même dont tu as besoin pour l'histoire, c'est l'intérêt qui fait la différence. » Cela a changé ma perspective. Je me suis donc posé pour une pause de milieu de trimestre. Monsieur, je suis passé de l'arrière à l'avant directement en 2 jours. Vous avez assez de temps pour changer votre trajectoire au lieu de gaspiller votre temps et de déambuler dans la rue en disant « je ne sais même pas quoi faire ». Vous ne savez pas quoi faire avec tout ce qui vous attend dans la vie. Avez-vous une vision? Comment investissez-vous pour cette vision? Ce ne sont pas des choses facultatives, mon enfant. Ce sont des choses auxquelles vous devez vous éveiller. Si quelqu'un pense simplement à imaginer un leader demain, vous perdez votre temps. C'est comme on dit ici, les souhaits ne sont pas des chevaux. Si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants monteraient. Maintenant, suivez-moi pendant les quelques minutes qu'il nous reste sur le thème « Nourrir le potentiel de leadership en vous ». Rappelez-vous que notre triple mandat en tant qu'université est capturé dans la déclaration suivante. Former une nouvelle nation de leaders par un système de formation qualitatif et applicable à la vie qui se concentre sur le développement des valeurs et des compétences. Je suggérerais que nous répétions cela maintes et maintes fois, pas moins d'1 fois par mois. Les gens devraient savoir exactement ce que notre modèle de formation est conçu pour accomplir. Former une nouvelle génération de leaders par un système de formation qualitatif et applicable à la vie qui se concentre sur le développement des valeurs et des compétences. Je suis sûr que vous le voyez parfois à l'écran, mais c'est dans vos livres. Dans tous les livres que vous avez, on le voit. Former l'éducation des leaders à travers une éducation qualitative de large base. Quoi? Basée sur de saints principes bibliques, la source de la sagesse ultime traçant le chemin des pionniers, des donneurs de ton et des précurseurs. Nous avons donc une révérence sans complexe pour la parole. La parole constitue la base de notre système de formation qualitatif. Vous devez embrasser cela seul pour comprendre ce que nous faisons. Et troisièmement, c'est former une nouvelle génération de leaders qui rachèteront l'image meurtrie de la race noire et restaureront sa gloire perdue, alors que cette armée entraînée de réformateurs commence à reconstruire les anciennes voies, à réparer les villes dévastées et à relever la désolation de plusieurs générations. Vous avez donc été formé pour émerger comme un réformateur. Un réformateur en étant d'abord transformé, ensuite vous pouvez aller de l'avant et devenir un réformateur pour les autres. Seules les personnes changées peuvent changer leur monde. Vous ne pouvez pas penser comme ils pensent et vouloir avoir un impact sur leur vie. Vous devez penser différemment sur la base des faits découverts et transmis alors que vous êtes ici. Le leadership est un art et non un mythe selon lequel personne ne naît leader. Il n'y a rien de tel. Le leadership est le produit du renforcement des capacités. Nous pouvons développer nos leaders, nos potentiels de leadership en engageant les 4 plateformes suivantes. Ou, si vous préférez, le leadership fait partie de l'engagement des 4 plateformes suivantes. La gestion de soi, 1 Corinthiens 6, verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas utiles. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai asservir par aucune de celles qui rendraient la vie inutile pour moi. Allons en ville, d'accord, pourquoi faire? Allons-y, c'est tout. Non, la vie a plus de sens que cela. Vous allez en ville, allons à Abuja. Je n'ai pas prévenu mes parents, vos parents n'ont pu le dire à personne. Je veux dire, allez-y simplement et revenez. Allez-y, c'est tout. À quel point est-ce utile? Vos parents disent « Où es-tu » Nous avons été éduqués depuis l'enfance. Ma grand-mère disait « Celui qui ne veut pas s'asseoir aujourd'hui ne deviendra pas un maître demain. Assieds-toi. » Quand un enfant affronte l'école,
il doit se tenir droit, pas courir partout, se tenir droit. J'ai les humbles exemples suivants qui vous aideront. Benjamin Franklin, grand Américain, grand philosophe, n'a eu que 2 ans d'éducation. 2 ans. Le biographe a dit qu'il s'est littéralement appris lui-même à lire. Or, cet homme économisait l'argent de son déjeuner en tant qu'apprenti dans une imprimerie pour pouvoir acheter un livre particulier qui l'intéressait. Benjamin, en investissant sur lui-même, est devenu l'un des plus éminents philosophes américains. Il a négocié avec brio le soutien du gouvernement français pour la Révolution, ce qui fut le seul moyen pour eux de gagner la bataille. J'ai vu leur film parfois dans l'un de ces programmes télévisés, le 4 juillet, lorsqu'ils célébraient l'indépendance. Les pères fondateurs étaient tous là. Ils mettaient leur nom et tout ce genre de choses et montraient leurs photos. Il est resté analphabète par une gestion de soi efficace. Une gestion de soi efficace. Vous allez scolariser votre vie. Imprimerie de 4. Quelqu'un n'a eu que 2 ans à l'école et a développé une telle capacité à impacter son monde. J'ai lu cela lors d'un déjeuner en Europe en attendant ma correspondance aérienne. À partir de ce moment-là, j'ai continué à chercher tout ce qui concernait Benjamin Franklin à cause de tout ce que cela signifiait pour moi. Et nous avons eu l'ouvrier mécanicien de bord de route qui pensait que le poids de la construction des routes en terre était, vous avez 100 repas, vous savez, 50 porteront de la terre et 50 porteront de la paille parce qu'ils doivent manger, ils ne mangent pas, ils s'assoient juste, donc beaucoup d'efforts. Donc, en tant que mécanicien de bord de route, il a pensé qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire cela. Et alors, il a commencé à travailler sous inspiration et ensuite il a développé ce qu'on appelle l'excavatrice, qui était le plus grand équipement de terrassement de leur époque. Et il a fourni 50% de l'équipement de terrassement nécessaire pour la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons l'université Gone en Amérique qui existe depuis des années. Économiser de l'argent, gestion de soi efficace, gestion de soi efficace, gestion de soi efficace. Et puis, nous avons le célèbre Michael Faraday qui était assistant de laboratoire du professeur Humphrey Davy. Et puis, il avait aussi une éducation formelle limitée à 2-3 ans, mais il s'est intéressé aux expériences scientifiques. Donc, à cette époque, toutes ces démonstrations que les gens font en ville, ils faisaient des expériences en public et les gens y allaient pour recevoir la conférence. Donc, mon père, il prenait sa note et ensuite, il allait à l'imprimerie en tant qu'apprenti imprimeur et il l'a reliée et puis il a eu envie d'aller la donner à Humphrey Davy. Ainsi, quand Davy a perdu son assistant de laboratoire, il s'est souvenu d'une jeune personne qui lui avait écrit quelque chose. Il est donc allé à cheval à l'imprimerie où je l'ai fait. « Hey Mike, aimerais-tu être assistant de laboratoire? J'ai vu que tu t'intéressais aux sciences. » Ainsi, à un moment donné, les scientifiques ont affirmé qu'il était plus rationnel dans ses affaires que Davy lui-même. Donc, quand le professeur est allé au ciel, il a naturellement hérité du laboratoire et cela a donné naissance à l'homme de science de l'année pour le XXe siècle en développant ses capacités par une gestion de soi efficace. Je vais construire des industries. Que savez-vous sur quoi? D'accord? Quel est le sens d'industrie? Dans quel genre de secteur allez-vous aller? Que faites-vous pour en donner le ton? La gestion de soi consiste à mettre de l'ordre dans sa propre vie. De l'ordre, vous y retournez. Mettre de l'ordre dans votre vie, il s'agit d'être une loi pour soi-même, de fixer des limites autour de sa vie pour en tirer le meilleur parti. Être capable de séparer le permis de l'opportun, il n'y a rien de mal à aller saluer quelqu'un qui vient de donner naissance à un enfant, mais qu'est-ce que votre venue va ajouter là-bas? Ne pouvez-vous pas simplement communiquer vos félicitations au lieu de passer 5 heures sur la route et quand vous arrivez, ils disent « J'espère qu'il n'y a rien, ils ne vous attendent pas ». Vous n'ajoutez aucune valeur pour eux. En Afrique,
les gens vont là où on ne veut pas d'eux et là où ils entrent dans le bâtiment, vous arrivez chez quelqu'un et dites « Ce n'est pas correct pour moi de ne pas venir puisque vous ouvrez votre maison. Alors j'ai dû venir pour un mauvais moment et dire « Oh, alors, où restez-vous? Je reste ici. Pourquoi aller là où on vous tolère? Pourquoi ?» Il s'agit de prendre une décision de qualité et de s'y tenir. Une décision de qualité et s'y tenir. Une gestion de soi efficace est ce qui détermine l'accomplissement ultime d'une personne. Je suis un étudiant de la croissance de l'Église depuis 85. Depuis 85. Un étudiant assidu, que disons-nous? La croissance. Pourquoi? Apprendre comment le faire. Mes autres plateformes de connaissances ne le produiront pas parce que ce n'est pas aligné. L'un de mes fils est en charge de notre petit domaine et il a fait de l'informatique. Je viendrai vous voir pour savoir s'ils peuvent convertir cela en génie civil. Il fait tout pour s'occuper de la maintenance. Combien peut-il faire en maintenance alors qu'il est hors de sa base de connaissances et qu'il n'a pas cherché à acquérir ces connaissances pertinentes? Nous allons donc utiliser le bon sens pour cela, et cela peut détruire beaucoup de choses. Tout homme que vous devez poursuivre pour qu'il soit performant ne pourra jamais aller loin dans la vie. Jeunes gens, vos parents disent « Où vas-tu » Vous répondez « Pourquoi me demandes-tu où je vais ?» À ce stade, puissiez-vous ne pas les gifler demain. Si à ce stade vous êtes sous leur parrainage, les vêtements que vous portez, c'est eux qui les ont achetés, le lait que vous avez bu avant de devenir un garçon, vous l'avez obtenu de là. Ensuite, il y a la gestion du temps. Une gestion du temps efficace. Une gestion du temps efficace. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter signifie acheter. Achetez votre temps. Que votre temps ait de la valeur pour vous. Sinon, le mal s'y glissera. Si vous connaissiez le coût du gaspillage du temps, vous auriez peur. Au moment où les rois partent à quoi? David était à la maison, il marchait sur le toit de sa maison et là il a vu une femme. Il ne s'agit pas de perdre du terrain dans votre entreprise. Il s'agit de tomber dans le mal. Il s'agit de mauvaises pensées, de mauvaises insinuations, de mauvais souhaits ou de commentaires malsains. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Il dévorerait votre temps. Comment vas-tu maintenant? Où est ton père, ta mère, ton frère, cette sœur à qui j'ai parlé il y a 20 ans? Où est-elle maintenant? Ils ne cherchent pas à voir, ils cherchent quoi dire. Il y a des gens qui sont juste là pour aider à réduire votre temps en poussière. Si vous n'avez pas de valeur pour cela, vous serez perdant. Le temps est l'un de nos plus grands atouts dans l'aventure de la vie. Shakespeare a dit « J'ai gaspillé le temps et maintenant le temps me gaspille ». Il a regardé tout ce qu'il aurait pu faire avec son temps, mais d'une manière ou d'une autre, il en a vu une grande partie gaspillée malgré tout ce qu'il a accompli. Un grand homme a dit « Rendez-moi ma jeunesse et je paierai n'importe quel prix pour cela », juste en regardant en arrière et en voyant ce que j'aurais fait si j'avais eu plus de bon sens. Ceux qui investissent un temps de qualité finissent généralement par faire l'actualité. Investissez votre temps. Ne cherchez pas la solution de facilité. Vous mènerez une vie tortueuse en faisant cela. La plupart du temps, les investisseurs de temps intelligents finissent comme des étoiles dans leur domaine d'activité. Avez-vous des défis, des cours ou des programmes que vous suivez? Investissez du temps pendant cette saison pour inverser la tendance. Asseyez-vous avec votre camarade qui en sait plus. Il n'y a pas de honte à cela. Quand je conduisais ma fantastique Volkswagen Coccinelle, il y avait un frère qui était très bon pour ça. Il a un cerveau Volkswagen. Quand vous démarrez, il peut vous dire où est le problème. Juste au démarrage. Attends, une bougie fait défaut. Il n'y avait pas de scanner à l'époque. Mais il pouvait dire où était le problème de votre voiture. Et nous faisions tous la queue parce que nous avions un groupe Volkswagen. Nous faisions la queue dans son atelier pour attendre notre tour pour la réparation et ensuite le consultant sortait. Il sait et nous ne savons pas. Il n'est allé dans aucune école, mais nous sommes allés à l'école. Nous ne savions pas.
Il doit nous aider. Si nous essayons de réparer, nous resterons bloqués. Elle ne pourra plus bouger. Alors, trouvez votre camarade de classe qui comprend le langage du professeur quand il a enseigné et qui peut vous aider à interpréter ce que vous ne saisissez pas. Ensuite, vous vous en sortirez au lieu de porter un pantalon qui tombe sous les fesses en vous promenant en ville. Ceux qui font l'actualité n'ont pas le temps de la regarder. Ce temps est investi à faire l'actualité pour que les autres la regardent. Puissiez-vous finir par être celui qui fait l'actualité et non celui qui la regarde. Et il dit, d'accord, qu'est-ce que cela vous apporte? Rien, rien. Quand vous entendez un véhicule se déplacer comme ça en Amérique, c'est un noir américain. Non, c'est un noir américain. Système de valeurs à l'envers. Le bruit fait trembler toute la rue. Oh, pourquoi faire? Faites-vous de la publicité pour quoi que ce soit? Non. Et aujourd'hui, vous avez tous les médias sociaux, antisociaux, vous les avez tous. Vous pouvez être occupé 25 heures par jour à regarder des absurdités qui n'apportent aucune valeur, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas d'ici que vous venez, monsieur. Des géants donnent naissance à des géants. Si vous finissez ici comme un médiocre, vous n'êtes pas à votre place. Vous feriez mieux de vous connecter. Ces valeurs fondamentales ne sont pas des lois pour vous garder comme étudiant. Ce sont des valeurs pour donner un sens à votre vie. Curieusement, le temps est un atout d'égalité. Alors que certains l'investissent, d'autres le gaspillent simplement. Il ne gaspillera pas votre temps. C'est un atout. Tout le monde avait 24 heures pour soi. Tout le monde. Puis-je vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer? Je suis ici depuis 89. Il y a peu d'endroits que nous mentionnons à Lagos dont je connais le chemin. Très peu. Est-ce que je sais où se trouve telle place? Non. Est-ce que je sais où se trouve telle autre? Non, parce que c'est mon. C'est pour cela que je suis venu. Le temps, un atout d'une valeur inestimable. Ne le gaspillez pas. Ne le gaspillez pas. Il ne peut pas être racheté. Il ne peut pas être racheté. Il y a l'histoire de deux lycéens, je l'ai déjà raconté ici. Ils se sont rencontrés 10 à 9 ans après avoir quitté l'école. L'un d'eux passait d'une enseigne de restauration rapide à une autre. L'autre a passé du temps à lire des livres traitant de psychologie, de succès, de relations humaines. Et selon lui, il a lu 600 livres. Rendez-vous compte, 600 livres. C'est comme devenir un prix Nobel dans le coin de sa chambre. Cet enfant est devenu consultant pour IBM et la marine américaine. L'autre, qui sautait d'un fast-food à l'autre parce qu'il aimait le football après avoir quitté le lycée. Ils ont grandi ensemble. L'un gagnait $7.50 de l'heure. L'autre jeune homme qui avait investi son temps à se développer valait $200,000 de l'heure. $200,000 de l'heure. Une histoire de la vie réelle, une histoire de la vie réelle. Le temps, un atout d'une valeur inestimable. Maintenant, la gestion des tâches. Une gestion des tâches efficace. Vous avez une tâche, un travail, une entreprise. Comment en tirer le meilleur parti? C'est simple. Investissez au maximum votre temps, votre énergie, vos ressources. On appelle cela la diligence. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents finira sur le trône, mais les paresseux resteront sous tribut. Vous ne pouvez monter qu'en travaillant. Vous ne pouvez pas monter par de simples souhaits. Vous ne pouvez monter qu'en marchant. Vous ne pouvez pas monter par de simples souhaits. Vous ne pouvez monter qu'en marchant. Vous ne pouvez pas monter par de simples souhaits. J'ai vu cette vérité tôt dans ma vie. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous ne pouvez pas tirer le meilleur parti d'une affaire à laquelle vous refusez de faire face. Si vous ne faites pas face à vos affaires aujourd'hui, vous serez effacé demain. J'ai défini les affaires comme un art d'échange de valeurs au bénéfice des parties impliquées. Je consacre mon temps à créer cette œuvre d'art, n'est-ce pas? Et vous aimez cette œuvre d'art. Vous donnez votre argent pour payer mon temps et mes compétences. Si vous n'avez rien à apporter, vous n'êtes pas un candidat au profit. Les affaires sont un art d'échange de valeurs. Les affaires impliquent également une activité dans laquelle on s'engage dans le but de réaliser un profit. C'est le but
Les affaires auxquelles vous ne faites pas face aujourd'hui seront éliminées demain. Conclusion. La gestion des ressources. Une gestion efficace des ressources. Proverbe 10 à 8, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ils partagent donc un héritage commun. Le paresseux et le gaspilleur finissent dans le manque et le besoin. Ils finissent comme des subalternes pendant que les autres dirigent. Une mauvaise gestion est la raison du malheur de beaucoup. Car tout ce qui n'est pas bien géré est sûr d'être endommagé. Vous allez dans un monde où rien n'est jamais assez, un monde de surestimation de soi, où le loyer de la maison dans laquelle le mari veut vivre est supérieur à votre revenu annuel. Quelqu'un vous aide à le payer, mais quand l'année se termine, comment payez-vous? Et vous vous êtes déjà installé en tant que jeune homme non marié dans une maison de 3 chambres pour faire quoi? Maintenant, il est temps de payer. Vous commencez à faire le tour. Puissiez-vous ne pas trouver de la drogue que vous voudriez aller vendre? Le bureau de ce ministère, au début, c'était 2 pièces à 100 Naira par mois. 100 Naira par mois. J'étais là avec 5 coopérants. Nous travaillons jusqu'à ce que le travail ne puisse plus être travaillé. 100 Naira par mois. Mais ce n'est pas là où nous en sommes. Soyez attentifs à ne pas dévorer votre demain en essayant d'être quelqu'un d'autre. Une mauvaise gestion des ressources est, dans la plupart des cas, notre problème numéro 1 en tant qu'individu, famille, etc., y compris les églises. Une mauvaise gestion des ressources, vous n'avez pas besoin de devenir grand pour bien gérer. Vous gérez bien pour devenir grand. Je gagnais 300 Naira par mois en tant que président et fondateur de notre mission. Ma femme gagnait 140 Naira par mois en tant que secrétaire exécutive du président. Nous passions de bons moments. Nous n'avons jamais emprunté. Nous mangions selon notre niveau. Nous dormions selon notre niveau de sommeil. Mais ce n'est plus ce que c'est aujourd'hui. Le temps est venu où j'ai essayé de vérifier combien de personnes travaillent chez nous et que nous payons. C'est un nombre considérable. Nous n'avions pas ce nombre après 3 ans de ministère. Si l'on n'est pas un bon gestionnaire, on finira par être un grand gaspilleur. On est sûr de finir mendiant, car on ne peut pas être un gaspilleur sans finir mendiant demain. Chapitre 15 de Luc, versets 14 et 15. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Maintenant, revenez au verset 13. Verset 14, s'il vous plaît. Et peu de jours après, le fils cadet, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, et il y gaspilla son bien en vivant dans la débauche. Il était en révolte contre lui-même. Chef de file de la débauche, un grand gars. Il a gaspillé son bien et a commencé à être dans le besoin. Il n'y avait rien que je gagnais, à aucun moment, qui n'était pas suffisant, parce que je sais ce que j'ai et je connais mes goûts. Ce que nous avions devait définir nos goûts. Ce ne sont pas nos goûts qui définissent ce que nous avons. En 1986, nous ne pouvions pas louer une maison à 5 500. Non, le plafond budgétaire est de 5 000. Retirez-la. Vous ne voulez pas aller en chercher une qui est en dessous de 5 000. Revenez nous voir. Mais construire une maison ne peut plus être un témoignage pour nous. Cet état est, allez-y doucement. Quelqu'un a dit que vous n'êtes pas un raté tant que vous ne cherchez pas quelqu'un à blâmer pour cela. Alors arrêtez de chercher qui blâmer. Ce que vos parents ou vos tuteurs ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait en vous envoyant ici et en vous gardant ici, ils attendent tous dehors pour vous emmener maintenant. Quel privilège vous avez. Nous avons assez blâmé tout le monde. Je crois qu'il est temps que nous nous réveillions pour prendre nos responsabilités. La destinée est une responsabilité non transférable. Soit vous y faites face, soit vous êtes effacé. Vos parents ne peuvent pas assister aux cours pour vous. Ils ne peuvent pas faire de projet pour vous. Ceux qui ne prendront pas leurs responsabilités aujourd'hui finiront comme des fardeaux demain. Conclusion, tirez le meilleur parti de ce temps de vacances pour nos étudiants qui reviennent. Pour ceux qui partent au service national, préparez-vous contre toute souillure alors que vous montez en grade. L'un d'entre vous est revenu ici parfois. Il n'y a aucun signe qui soit passé par ici. Il a même tenté de bousculer un professeur pour le faire tomber. Imbécile à la tête enflée, à la tête enflée. Quoi? Qu'est-ce qu'il a?
imbécile à la tête enflée. Rien d'ici n'est allé vers lui. Rien, rien. Il a fallu communiquer avec lui. Il a fallu communiquer. Ils ont dû appeler la police d'ici après 4 ou 5 ans. Vous feriez mieux de faire attention. Certains camarades sont partis d'ici, ils sont en prison maintenant. Ils sont en prison maintenant. Donc c'est pas « Oh, nous sommes des rois et des reines ». Si vous faites ce que les rois ne font pas, vous irez là où les rois ne vont pas. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Puissent vos parents et tuteurs se réjouir de vous pour toujours. Puisse personne ici ne devenir un sujet d'inquiétude pour l'un de ses parents. Je prie pour que vous soyez un exemple digne d'être suivi par vos autres frères et sœurs. Et je prie pour que vous donniez du repos à vos parents. Parce que si vous voulez du repos demain, donnez du repos aujourd'hui. Personne n'aime ce qu'il donne. Les gens ne manquent que de ce qu'ils ne veulent pas donner. Alors donnez-leur du repos. Donnez-leur de la joie. Et vous investissez pour votre avenir. Je suis venu vers vous ce matin comme un père. Et ma prière est que vous tiriez le meilleur parti de cela. Je ne veux entendre aucune histoire d'accident parce que nous serions allés quelque part et que quelque chose serait arrivé. Maintenant, la question est, que faisiez-vous là-bas? Pourquoi êtes-vous allé quelque part sans aucun but? Vous n'avez rien à faire. La plus grande pièce du monde est la pièce pour l'amélioration. Alors améliorez votre sort. Passez du temps avec Dieu. Mettez-vous en route à temps. Mettez Dieu sur votre chemin à temps. Prenez Dieu avec vous à temps. Prenez Dieu avec vous à temps. Prenez Dieu avec vous à temps. Certains ont assisté à une réunion parce que Dieu les a bénis dans leurs affaires et ils sont sortis de la réunion pour subir une attaque immédiate. Une attaque... Non. Si vous vous êtes construit de manière adéquate et que vous continuez à vous construire continuellement, non. Vous savez combien d'attaques le Seigneur m'a signalé nuit et jour? J'ai dévoré la parole à un point tel que sa présence est si réelle pour moi. Vous feriez mieux de comprendre. Nous vivons dans un monde très méchant. Un monde méchant. Un monde méchant. Quelque part, vos parents vous feront venir ici, vous enverront quelque part. Non, qu'est-ce qui s'est passé? La seule couverture garantie est Jésus. La seule couverture garantie est Jésus. Nous avons donc des événements pour la jeunesse qui se déroulent en ce moment. Connecte-toi, mon ami. Si tu veux te porter volontaire pour servir Jésus, je te prendrai, je t'emmènerai sur le terrain, je te fortifierai. Reviens spirituellement mûr. Ainsi, au lieu de gaspiller ta vie sans savoir quoi faire, la vie est si gratifiante. La vie est si enrichissante. Mon vieux m'a demandé une fois, il a dit, « Que fais-tu pendant ces vacances ?» Je vais prêcher. Prêcher. J'ai dit, c'est de cela que nous vivons. Et nous avons tous vécu de cela jusqu'à ce qu'il meure. Pas de temps mort. Aucun temps mort pour me trouver en train d'enseigner à l'école primaire. Aucun temps mort. Enseigner à l'école secondaire pendant 2 mois. Aucun temps mort. Le temps mort est un risque. Ne rien faire est un risque. Vous dépérissez. C'est donc à vous. Ma prière est que votre histoire soit plus douce que la nôtre et puisse tous les membres de la faculté et du personnel, nos éminents professeurs qui investissent dans vos vies, puissiez-vous ne jamais manquer de ceux qui investiront dans la vie de vos enfants. Et puissiez-vous récolter le fruit de votre labeur. Amen. Et je prie pour vous, si la famille de quelqu'un rencontre des difficultés, avant que vous n'arriviez à la maison, il y aura un miracle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.